Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment déclarer, initialiser et modifier des variables pour stocker les données de nos programmes. Avant d'aller plus loin, nous allons brièvement aborder les commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces commentaires? Ce sont des explications qui sont destinées à un humain, à la personne qui est en train de lire le code. Ça peut être un collaborateur, ça peut être le professeur qui évalue votre laboratoire, voire ça peut être simplement vous, quelques jours ou semaines après avoir écrit le code. D'un point de vue syntaxique, il s'agit simplement de signaler au compilateur que ce qui suit, en général, ne lui est pas destiné, mais est destiné simplement à commenter le code, et donc à être lu par un humain, pas par lui. Par exemple, si on considère la ligne double can volume égale 0.355, point virgule, 2 barres obliques, litre dans une canette de 12 onces, tout ce qui précède les 2 barres obliques est destiné au compilateur. On déclare une variable de type double, de nom canVolume, et on l'initialise avec la valeur 0.355. Tout ce qui suit ces 2 barres est destiné aux humains. Ce commentaire nous explique que dans une canette de boisson américaine de 12 onces, il y a 355 ml. Et notre environnement de développement intégré colorie ce commentaire dans une couleur distincte, ici en vert, pour nous indiquer que le commentaire nous est destiné à nous humains et pas au compilateur. En C++, il y a 2 syntaxes disponibles qui nous donnent 2 styles disponibles pour nos commentaires. Le premier style, qui est celui de l'exemple précédent, est typique du C++ et consiste à utiliser 2 barres obliques, qu'on appelle aussi double slash. Dans cette syntaxe, tout ce qui précède le double slash est du code, tout ce qui suit est un commentaire, et le commentaire se termine à la fin de la ligne. Ce style est un héritage du langage BPCL et n'existait pas dans le standard C avant sa révision C99. La deuxième syntaxe disponible vient directement du langage C. Elle consiste à encadrer le commentaire avec devant lui slash étoile et derrière lui étoile slash pour le terminer. Avec cette syntaxe, le commentaire peut commencer ou s'arrêter en cours de ligne et il peut également occuper plusieurs lignes. Par contre, il ne permet pas d'imbriquer plusieurs de ce type de commentaires les uns dans les autres. Voyons quelques exemples de commentaires. Le premier consiste à mettre notre commentaire sur une seule ligne, et dans ce cas, on utilisera naturellement le style C++, où on commence simplement notre ligne par un double slash. Dans ce deuxième exemple, nous plaçons le commentaire en fin d'une ligne de code. Dans ce cas, on utilise naturellement le style C++, et on s'attend à ce que le commentaire commence spécifiquement la ligne de code le précédent. Ce sera par exemple utilisé pour donner plus de détails sur la déclaration d'une variable dans le cas où l'identificateur choisi pour cette variable ne suffirait pas à la décrire entièrement. Mais notons que dans ce cas, vous devriez toujours d'abord vous demander s'il n'y a pas un nom plus parlant qui conviendrait mieux à votre variable plutôt que d'utiliser un commentaire qui représente un peu un emplâtre sur une jambe de bois. Notons qu'on peut également utiliser ce style C++ pour écrire plusieurs lignes de commentaires. Il suffit que chacune de ces lignes commence par un double slash. Mais dans le cas où vous allez écrire un commentaire sur de nombreuses lignes, c'est sans doute plus pratique d'utiliser le style C, en commençant donc par slash étoile et en finissant par étoile slash. Cela dit, rien ne vous empêche d'utiliser ce style C pour écrire un commentaire d'une seule ligne. Notons que ce style C est très flexible, il permet même d'insérer un commentaire en milieu de ligne, ce qui, cela dit, n'est pas nécessairement une très bonne idée. Par contre, il y a une chose à laquelle il faut faire attention dans ce style, c'est qu'il n'est pas possible d'imbriquer plusieurs commentaires l'un à l'intérieur de l'autre. Alors, ça peut paraître saugrenu comme idée de vouloir imbriquer des commentaires, mais ça risque de vous arriver quand vous utilisez les commentaires pour éditer temporairement votre code et supprimer quelques lignes de code en les commentant temporairement. Si vous faites ça en entourant votre code que vous voulez supprimer temporairement avec des commentaires à la C, vous risquez d'avoir des problèmes si dans ce code il y avait déjà des commentaires à la C. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faudra faire attention.
Maintenant que nous savons quelle syntaxe utiliser, se pose la question de ce que nous allons écrire en pratique comme commentaire. Qu'est-ce qui est utile de faire savoir à l'humain qui lit notre code? Qu'est-ce qui justifie le temps que nous prenons à écrire ce commentaire et le temps que nous demandons à l'humain qui le lit de consacrer à sa lecture? Essentiellement, il faut que le commentaire apporte un plus à la simple lecture du code. Par exemple, en résumant les actions qui vont être réalisées par une fonction ou par un bloc d'instructions de manière à la fois plus claire de simplement lire le nom de la fonction et plus concise que de lire tout le code. Par contre, il ne faut surtout pas que ce commentaire duplique une information qui est disponible dans le code. D'une part, vous gâchez votre temps et celui de votre lecteur, et puis d'autre part, vous risquez d'introduire de la confusion si éventuellement le code qui a été ainsi commenté se trouvait modifié par la suite, sans que le commentaire soit synchronisé avec le code qu'il commente. Ça, c'est une remarque plus générale. La duplication d'informations, c'est toujours une source d'erreur en programmation. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente, quand on a parlé d'utiliser des constantes plutôt que des nombres magiques. Ce concept d'éviter la duplication, c'est vraiment important partout dans ce cours, et notamment dans l'écriture des commentaires. Dans cette optique, il faut noter que le choix des noms de vos variables et la structure de votre code est au moins aussi importante que vos commentaires pour la compréhension. Si vous ressentez le besoin d'écrire de trop nombreux commentaires, c'est sans doute un mauvais signe. Cela traduit sans doute un problème justement dans ce choix de nom et de structure. Il y a toujours un bon équilibre à trouver, et c'est quelque chose que vous apprendrez au fur et à mesure de ce cours et des suivants. Terminons cette vidéo en mettant en pratique ce que nous avons vu au chapitre 1 et lors de ces 3 premières vidéos, en écrivant un programme qui utilise ces concepts. Nous commençons par 2 lignes de commentaires, dans le style C++, qui nous apprennent que le programme va calculer le volume en litres d'un pack d'un certain nombre de canettes de soda, plus le volume d'un certain nombre de bouteilles d'un certain nombre de litres de volume. Comme nous l'avons vu dans le programme Hello World du chapitre précédent, nous commençons par inclure la librairie IOStream, qui nous permettra d'afficher à la console. Ici, nous incluons aussi la librairie cstdlib, qui nous permet de définir la valeur exit_success comme étant un 0. Ça nous permet de retourner le succès de nos programmes à l'OS sans utiliser de nombre magique 0. Ensuite, nous écrivons la ligne using namespace std qui nous permettra par la suite d'utiliser cout et pas std:2.2.cout et également d'utiliser endl plutôt que std:2.2.endl. Ensuite, nous commençons notre fonction principale main. Nous définissons 2 constantes. Tout d'abord le nombre entier 15 per pack, qui nous dit combien il y a de canettes dans un pack, ce que nous commentons. Et ensuite le nombre réel can_volume, qui représente le volume en litres d'une canette de 12 onces. Alors, ça aussi nous l'indiquons en commentaire, et là le commentaire apporte vraiment une information supplémentaire qui est l'unité du volume qui est en litres. Alors on aurait peut-être mieux fait de le mettre dans le nom de la variable, mais ici on a choisi de le mettre en commentaire. Notons que ces 2 constantes, étant des constantes, on a choisi de les écrire entièrement en majuscules, ce qui est une convention que nous appliquerons toujours. À la ligne suivante, nous définissons une variable, total volume, que nous initialisons avec une expression qui est le produit des 2 constantes précédentes. Alors une fois qu'il est calculé, eh bien, on va afficher le résultat en utilisant cout, comme nous l'avons vu au chapitre précédent. Notons que comme total volume est une variable, nous avons choisi ici de l'écrire avec la notation dromadaire, donc en minuscule, sauf pour les premières lettres des mots qui ne sont pas en première position. Donc la première lettre de volume est en majuscule. Nous continuons le programme en définissant 2 autres constantes, l'entier bottles et le réel bottles volume. Et puis nous allons affecter dans la variable total volume pour y ajouter le produit de bottles et bottles volume. Alors ça fait appel à l'opérateur d'affectation plus égal, qui en fait correspond à total volume égale total volume plus bottles fois
bottle volume. Nous le verrons dans 2 vidéos. Enfin, nous affichons le résultat de ces calculs avec un nouveau cout et nous retournons exit success. Donc nous indiquons à l'OS que le programme s'est bien déroulé en lui renvoyant 0, mais en renvoyant en fait exit success pour éviter d'utiliser un nombre magique. Une remarque finale au niveau des commentaires. Il est clair que les 2 premières lignes de commentaires qui nous disent ce que font le programme sont extrêmement utiles. Elles sont clairement beaucoup plus faciles et rapides à lire que de lire l'entièreté du programme. Par contre, on pourrait éventuellement être critique sur le choix de nos commentaires après chaque définition de constante. En particulier, préciser le fait que le volume d'une canette est donné en litres aurait peut-être mieux été fait dans le nom de la constante plutôt que dans un commentaire à part.